Nous n'aimons pas le gaspillage et par les temps qui courent, il vaut mieux. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous tout va bien. Et aujourd'hui, nous vous proposons un gâteau moelleux avec un reste de pain. Alors ça peut être tout type de pain, pain classique, pain sans gluten. Comme vous l'entendez, eh bien je suis en train de découper un reste de pain qui est sec avec un couteau. Voilà, je fais ça au-dessus d'un saladier. Un saladier dans lequel j'ai déjà mis 3 décis de lait que j'ai fait tiédir avec 75 g de beurre, soit 75 g pour nos amis belges et suisses. Voilà, j'ai mis la petite pincée de sel habituelle. J'ai cassé 3 œufs. Voilà où j'en suis maintenant. Le but étant de faire ramollir mon pain. Ça nous permettre effectivement de ne pas gaspiller le pain. Vous pouvez le faire avec tout type de pain. Ça peut être un reste de pain normal, un reste de baguette, un reste de brioche, voilà, de petits pains. Là, vous utilisez vraiment ce que vous avez sous la main qui a séché. Et le fait de tremper ce pain justement dans le lait tiède, eh bien, ça va le ramollir à nouveau. Et évidemment, eh bien, dans ce gâteau, c'est ce pain qui remplacera la farine. Alors, la quantité de pain, on est, je dirais, approximativement entre 150 et 200 grammes. Je le coupe assez petit, il se ramollira beaucoup mieux. Et j'ai bien évidemment gardé sous la main le lait si jamais j'ai besoin d'en rajouter. D'accord? On va ajouter après des fruits parce que ça sera bien meilleur. Voilà. Dans certaines régions, on appelle ceci du pudding. Donc voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr mettre les goûts qui vous plaisent. Ça dépend des fruits que vous allez utiliser. Ça, c'est selon les saisons. Moi, aujourd'hui, j'ai de la pomme. Mais si vous n'avez pas de pomme et que, par exemple, c'est la saison des pêches, des abricots, alors là, c'est encore un petit peu tôt, mais ça va pas tarder. Voilà, vous pouvez mettre évidemment d'autres fruits. Vous pouvez mettre des raisins secs, vous pouvez mettre des fruits confits. C'est selon votre envie. Voilà, donc là, des pommes, ça pourrait être des poires, ça pourrait, voilà, ça peut être plein de choses, hein, finalement, des petits fruits, pourquoi pas, avec de la framboise. Ben là, c'est encore pas la saison non plus, mais voilà, c'est tout à fait imaginable. Voilà, donc je suis en train de terminer avec mon pain. J'essaye bien évidemment de ne pas me couper les doigts. N'hésitez pas, si jamais, à le faire sur une planche, puis à prendre un couteau à pain, par exemple. Moi, j'ai le petit couteau parce que je fais ça à la main. Mais voilà, faites selon vos habitudes, tout en sachant que le pain sec est assez résistant et que ça peut glisser quand vous le coupez. Donc voilà, il faut être quand même assez prudent. Voilà, je suis en train de laver mon petit couteau qui a servi à découper ce pain. J'ai pris une fourchette parce que si j'utilisais un fouet, j'aurais vraiment trop de mal à mélanger, hein, vraiment. Voilà, donc je mélange bien parce qu'il faut que le pain s'imbibe. C'est très 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 important. Habituellement dans les gâteaux, on met la farine en dernier. Ben là, on fait le contraire. On met le pain en premier pour qu'il trempe. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va sucrer légèrement. On va être raisonnable avec le sucre. Voilà, parce qu'il y aura déjà le sucre de la pomme et le sucre vanillé. Donc, on va sucrer, mais légèrement. Moi, je le fais avec du sucre de canne, hein, comme d'habitude. Voilà. Mais je dois laisser tremper quand même le temps qu'il faut. Et donc, je n'hésiterai pas, si nécessaire, à rajouter du lait, mais j'ai pas l'impression. Je pense que là, la consistance va être plutôt intéressante. Voilà, donc je vais ajouter le sucre vanillé que j'ai préparé à l'avance. Voilà. Ça peut être d'autres arômes, hein. On peut mettre un zeste de citron et un jus de citron, pourquoi pas. Ça peut être de la cannelle, ça peut être
de la cardamone, éventuellement, pourquoi pas des petits morceaux de gingembre, si vous aimez, ou du gingembre en poudre. Enfin, voilà, vous êtes libre, hein. Vous êtes libre, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, je continue à mélanger, ça sent terriblement bon, cette vanille, c'est magnifique. J'ai pris de la vanille bourbon, c'est plus fin que le simple sucre vanillé. Voilà, c'est parfait. Je vais attraper mon sucre et je vais être raisonnable avec le sucre. On va vraiment pas exagérer. Je pense qu'on va faire comme avec le beurre, on va mettre 75 grammes. Ça sera pas mal, ce qui représente très exactement 5 cuillères à soupe rase. Voilà. Après, si vous aimez plus sucré, à vous de voir, mais 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et ça sera bien suffisant étant donné qu'il y a des fruits. Voilà, donc on va être bien raisonnable. Donc vous voyez, c'est un gâteau tout simple, mais qui permet justement de récupérer les restes de pain. Parce qu'on n'aime pas le gaspillage et on se demande souvent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il reste un petit morceau de pain sec. Que va-t-on en faire? Et bien voilà, on peut faire du gâteau. Il n'y a pas de problème. Voilà, il serait aussi possible ce gâteau, par exemple, à la fin de l'imbiber avec un petit sirop à base de rhum ou d'un autre alcool, selon vos goûts. Si vous n'utilisez pas d'alcool, hein, il n'y a pas d'obligation non plus. Voilà. Comme ceci. Voilà, je vais attaquer la préparation des pommes. Je vais vous donner ma petite astuce aussi pour éplucher les pommes. Mais voilà, je continue de remuer. Et c'est parfait. Mon pain, vraiment, il est ramolli. C'est super. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par faire tremper le pain. C'est indispensable. Mes pommes, eh bien, tout simplement, elles sont là dans mon évier. Elles jouent un peu à cache-cache. Voilà. Alors, évidemment, je les lave. Ça, c'est la première chose à faire. Petite astuce pour l'épluchage, pour que ça ne soit pas fastidieux. On commence en haut, où il y a le cœur, le début du cœur. Et puis, on tourne en rond. Moi, je tourne en rond et je trouve que c'est ultra facile parce qu'avec le doigt, je peux savoir où j'en suis. Voilà. Et je fais en fait une longue bande de peau, voilà, qui ira bien sûr dans le compost pour nourrir après le jardin. Voilà, au niveau de la cuisson, ça sera dans un four à 180 degrés. Je prendrai un moule rectangulaire et non pas un moule à cake, hein, voilà. Ça sera, disons, le gâteau sera plus uniforme, tout simplement. Et je vais le laisser entre, on va dire à partir de 35 minutes, on ira contrôler où on en est. Je pense qu'il faudra plutôt 40 minutes, d'après l'expérience, hein. Mais encore une fois, ça dépend de votre four, ça dépend du moule que vous utilisez, si c'est un bon conducteur de chaleur ou pas. Voilà, donc ça dépend de plein de paramètres. Voilà. Alors, ma pomme, après tout simplement, alors soit on fait usage d'un vide-pomme, et zut, qui permet de directement enlever le cœur. Et là, simplement, je la coupe une fois en deux. Encore une fois en deux. Voilà. Et j'enlève le cœur avec le couteau. Voilà. Ça, après, c'est comme vous voulez. Et après, alors, je vais faire des petits morceaux. J'ai envie que ça soit très fondant. Donc, des petits morceaux. Je ne veux pas la râper, parce que ce ne serait pas le même résultat. Mais évidemment, c'est possible de le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Concernant ce gâteau, je vous ai tout dit. Je vous rappelle donc, entre 150 et 200 g de pain sec, 3 décis de lait tiédi avec 75 g de beurre, 3 œufs, la pincée de sel, 5 cuillères à soupe de sucre et ensuite les pommes entre 2 et 3 selon la grandeur ou alors un autre fruit, l'équivalent,
effectivement, de 2 à 3 pommes. Vous sentirez tout de suite quelle quantité vous pouvez mettre. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à cuisiner ce gâteau et puis que ça vous permettra justement de ne pas gaspiller le pain, tout simplement. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, voilà, et sur notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. L'adresse n'a pas changé. Nous vous répondons dans les plus brefs délais. N'hésitez pas à nous écrire. Et si vous voulez recevoir les liens des nouvelles vidéos, sinon n'hésitez pas à vous abonner, ce qui vous permettra de ne manquer aucune publication. Nous vous donnons aussi très régulièrement maintenant nos menus du jour. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Souvent, ce sont des recettes qui sont déjà sur la chaîne. Voilà les amis. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons vraiment une super journée. Là, c'est le week-end qui commence, donc profitez-en bien. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.